Salut, la fin des huitièmes de finale de nos autres équipes engagées dans les compétitions européennes. Bon, on va commencer avec une donnée positive. Pour la première fois depuis 2004, nous avons 3 représentants français en quart de finale, un dans chaque compétition européenne. Mais que cette soirée a été pénible. Alors, elle a été pénible de 2 façons. Elle a été pénible à Lille. On va commencer par le match de Lille parce que j'ai perdu 1h30 de ma vie à regarder un match totalement sans intérêt avec une équipe de Lille qui avait pas envie de gagner, une Fonseca qui a juste fait tourner son effectif pour donner à peu près un temps de jeu équivalent à tous ses titulaires. Bon là, ça a fait 1-1. Santos a ouvert le score, les Autrichiens ont égalisé de la tête 2 minutes plus tard. Deuxième période a été un long pansement. Voilà, de toute façon, même le public lillois n'y croyait pas, parce qu'avec 17 000 personnes, enfin bref, une soirée foutue. En revanche, la fin d'après-midi a été assez pittoresque, avec une équipe de Marseille qui avait quand même 4 buts d'avance avant d'aller à Villarreal, dans un stade qui était à moitié vide, ou à moitié plein d'ailleurs, c'est pareil, enfin plein à moitié. Et Marseille qui a commencé le match de façon assez sénatoriale, pépère, sans inquiétude. Et puis il a suffi que les Espagnols commencent à se procurer des occasions, que Paul Lopez fasse des arrêts pour que une forme de trouille grandissante s'empare des Marseillais. Capou a ouvert le score. Sorloth, à l'extrême limite du hors-jeu, a marqué le 2e but. Moscardo, le Moscardo Show, a égalisé, non, a donné 3 buts d'avance à 10 minutes de la fin à Villarreal. Et là, c'était la trouille totale. Les Marseillais étaient en perdition complète. Et on voyait déjà surgir le spectre d'une nouvelle remontada pour le football français. Heureusement, Pierre-Emerick Aubameyang, d'une action individuelle magnifique sur le côté gauche, a offert à Klose, qui avait pourtant tellement souffert, notamment en première période sur le plan défensif, le but qui a permis à tout le peuple marseillais d'être soulagé. Voilà, alors je suis pas certain, surtout quand on voit les 3 prochains matchs qu'attendent l'OM en championnat, c'est-à-dire Rennes, Paris et Lille, je suis pas certain que cette préparation sur le plan défensif ait été réellement l'idéal. Je pense aussi que l'OM a très très mal abordé psychologiquement ce match. Encore une fois, ils étaient ou trop confiants, ou trop sereins, ou trop pépère en début de match, et voilà, et la trouille les a totalement verrouillés dans leurs intentions. On n'a pas vu une équipe capable de faire 2 passes avec beaucoup de joueurs très très en dessous de leur meilleur niveau. Voilà, ça me permettra à Jean-Louis Gasset de reprendre son équipe en main, parce que le match contre Rennes ce week-end s'annonce quand même extrêmement difficile. Mais bon, écoutez, 3 sur 3, on va retenir ça, c'est déjà pas si mal. Voilà mes petits amis, le pouce, on s'abonne, passez une bonne nuit, et je vous dis à demain pour mes pronos légendaires.